Salut à tous, en nouvelle semaine, il y a des choses d'avancées, il y a des choses encore un petit peu à faire. Pour terminer de préparer, donc je vais partir avec le déchaîneur à disques, là, finir des préparations, des bricoles que je voulais essayer avec les disques sur des parcelles plus légères où je vais simplement gratter l'horizon de semis. Je vous ferai voir le rendu un peu du travail là-dessus. J'ai travaillé aussi sur le Smore monograine, il y avait des changements de pièces à faire, dont les manches d'aspiration là. Les deux manches avaient été fêlées, une cassée, l'autre fêlée. Bon, ça n'avait pas handicapé pour finir de semer les colzas, mais il fallait les changer, donc j'ai fait ça. J'ai fait aussi du changement, donc mes changements de disques et de capot entre les capots colza et les capots tournesol, maïs, soja, etc. Betterave même. Donc ça c'est tout fait, ça restera de l'étalonnage à faire, ça reste aussi à changer, c'est pour ça que j'ai une bobine là de PUR, faire des préparatifs là-dessus. Bon, je vais faire ces dernières interventions de préparation pour les futurs semis et on se reprend à la suite de la vidéo pour faire tous les branchements, finir tous les branchements ici des tuyaux pour la trémie frontale, enfin la connexion entre la trémie frontale et le Smore monograine pour tout ce qui est fertilisation localisée. Donc on va faire ça, on a des conditions qui sont nettement meilleures, ça avance bien, bon c'est la météo, faut faire avec. On essaye de s'adapter, allez, go! Allez, c'est parti. Donc je suis avec le 8R et le Talidisc, comme le chenillard et après le vibroculteur. Bon, ça va plutôt pas trop mal. C'est des terres plus légères. Je vais vous faire voir un peu la terre de dehors. C'est de la terre plus tourbeuse. Donc ça passe bien avec les disques d'un premier coup. Ça va pouvoir griller. Il y a pas mal d'herbes, donc comme vous voyez derrière. Et ça va pouvoir faire griller et détruire ces herbes-là avant le semis du tournesol ici. Allez! Je vais vous faire voir ce que ça peut donner en termes de travail. Ça va plutôt pas mal. Alors il y a des repousses de blé, certaines plaques à des endroits. Bon, le problème c'est que c'est des parcelles qui avaient grêlé l'année dernière, de la grêle, du vent, ce qui explique des pailles relativement longues qui étaient couchées. Bon vous voyez, hein, la structure est pas mauvaise, c'est bourré. Il y a des furicules de vers de terre partout. Moi ce que je veux en fait, le but, c'est que je veux pas dénaturer l'horizon profond de sol, ça servira à rien et je vais perdre en portance après pour toutes les interventions. Moi ce que je veux c'est gratter 5 cm déjà de reniveler parce que c'est des parcelles qui n'étaient pas vraiment très planes. C'était renivelé pour faire sécher cet horizon et pouvoir semer. Parce qu'on voit que la terre est un petit peu plastique et tout, mais c'est pas de la terre qui colle, de l'argile. Il y a moins de pourcentage d'argile que chez moi et donc ça passe plutôt bien. Mais vous voyez, les mottes, elles lâchent relativement bien pour la majorité, sont bien percées par les vers de terre. Le but, c'est vraiment d'aplanir, mais sur une très faible profondeur, pouvoir arracher, voilà, les blés, faire une destruction. Moi, le but, alors c'est que c'est vraiment vilain aujourd'hui de le voir comme ça. Vous voyez les bandes là derrière moi, mais c'était que ça salisse au maximum pour faire un désherbage aujourd'hui mécanique avec la préparation de sol, pour ensuite déjà aussi assécher et pouvoir semer ensuite. Donc voilà un peu ce que ça donne. Allez, ma foi, je continue tout ça et puis on va se remettre après le semoir. Bon, ça s'avance, j'attaque les contours là. Vous voyez, c'est plutôt pas mal arraché. Il y a de la terre plus ou moins fine, mais qui va prendre un petit peu le soleil et bien lâcher. Bon, forcément, hein, vers de terre. C'était bourré de turicules, donc forcément il y en a. Moi je trouve que ça reste un rendu plutôt plan, plutôt pas mal arraché, les sensons et tout. Faut que ça prenne un petit peu de sec, mais ça va y aller plutôt bien je pense. Croisons les doigts. Bon, forcément vous avez compris avec quoi je suis derrière. Je vous le filme pas, je vous ferai ça dans peu de temps. Et je suis avec le 8R. Hein. Mais j'attends de faire 2-3 modifications, d'avoir vraiment essayé pour vous faire en plus un retour de ce qu'il en est d'un point de vue traction et d'un point de vue aussi adhérence de la machine, du tracteur. Bon, ça se passe franchement plutôt pas mal. Ça remplace pas un tracteur à chenilles,
pour de la traction pure et dure où il y a vraiment besoin de traction au sol. Par contre, sur des terrains plus limitants, je trouve ça vraiment plutôt pas mal. Bon, allez, retour à la ferme. Maintenant, on va s'occuper de mettre ça en place. Là. Donc ça, c'est le câble de la caméra devant qui me permet de faire jauge. Parce que j'enlève tout, en fait, tous les capteurs, fond de trémie et tout, pour pouvoir vider à fond, je les enlève. Enfin, je les mets pas actifs, qui ne bipent pas. Et je le fais en visuel à la caméra. Quand je vois dans une passée assez longue que j'attaque la passée, et ben je regarde vraiment ma caméra pour voir, pour finir en gros à zéro. Ça, je m'en sers beaucoup, surtout sur les semis de blé. En maïs, souvent, un ravitaillement d'engrais tombe à peu près avec un ravitaillement de semences derrière. Donc de ce côté-là, je ne suis pas trop embêté. Mais d'avoir un visuel, au moins, ça peut aider. D'autant plus que, comme j'ai deux caisses devant, d'où 2 tuyaux là et 2 têtes de distribution ici. Je vous rappelle, pour ceux qui ne me suivent pas depuis très longtemps, que sur le Smart Monograin, j'ai 2 placements d'engrais. J'ai un placement ici que j'avais bricolé dans la ligne de semis et le placement avant sous la roue de jauge. Donc celui-là, des fois, en semi-monograin, je peux m'en servir si j'ai besoin de mettre de l'anti-limace en même temps que le semis. Insecticide sol ici, anti-limace là, engrais, ligne de semis et la semence. Donc ça fait 4 produits de mie, dont en gros 3 actions d'un coup et 2 actions au moins d'éviter de repasser avec un distributeur d'engrais, sachant que là on peut localiser beaucoup plus précisément l'engrais, et l'anti-limace qui permet de ne pas repasser avec le quad et le delin. Donc voilà un peu la configuration. Sinon sur le tracteur, suite à la photo que j'avais posée sur Facebook, il n'y a pas de changement. Pour ceux qui suivent peut-être depuis moins longtemps, d'accord, mais sinon c'est exactement le même jumelage. Il n'y a aucun changement sur ce tracteur d'opérer, contrairement à ce qu'il peut avoir sur le 8R. Mais ça, on y reviendra plus tard. Je vous expliquerai, j'ai encore des choses à faire. Je n'ai pas eu le temps de m'occuper trop de ça, c'était pas non plus la priorité, étant donné qu'il y avait des désherbages blé à faire. Amélie va attaquer tout ce qui est pince and tester. Je vous ferai voir vite fait le blé, l'avance, il galope vraiment parce que bon, avec des températures à plus de 25 degrés, de l'eau au pied et l'azote qui va bien. Donc forcément, ça va assez vite. Donc voilà, vue de l'avant, les 2 caisses avec les 2 doseurs dessous qui expliquent les 2 tuyaux. Voilà un petit peu qu'on balaye l'ensemble de semis qui a le tracteur, cette configuration de semis, elle est sur la ferme avec ce tracteur depuis 11 ans. C'est la 11e campagne que j'aime comme ça. Donc il n'y a vraiment aucun changement. Changement, il y avait eu il y a 3 ans sur le Smart Monograin et il y a 5 sur la trémie frontale, simplement. Allez, je m'occupe de mettre ces tuyaux un petit peu et j'irai vous faire voir un peu les blés, comment ça avance. Allez, je l'ai coupé à longueur, celui qui était pas en état, il commençait à se défiler. Quand je l'ai tiré, il s'est tout défilé. Bon, donc ça, on remplace par du neuf, comme ça. C'est du PUR en 110. L'avantage, c'est qu'il est ultra souple, mais il y a un liseré dedans, comme du fil de fer, qui lui donne quand même une certaine rigidité, même si on peut le couder et tout. C'est l'avantage, c'est comme ça. Quand on lève le relevage, et ça accompagne sans problème. Bon, par contre, ce qui me manque, c'est une bride pour mettre en haut. Je vais aller chercher ça après le combiné, qui se retrouve sous le hangar en bas. Bon, j'ai de la marge de tuyaux gros. M'en faut pour d'autres choses. Notamment, m'en faudra pour le futur semoir à dents. C'est pour ça que j'en ai un petit peu de stock. Allez, je vais vous faire voir un petit peu aussi. En même temps, faire un petit crochet dans les blés. Bon, les blés, ça a poussé quand même relativement fort. Hein. Il m'arrive au genou. Bon, pour l'instant, par rapport à mes dates de semis, moi, comme j'ai semé tard, pas en conditions très faciles, mais relativement tard, d'un point de vue sanitaire, maladie, c'est plutôt pas mal du tout. Bon, c'est des blés qui avaient énormément talé. Bon, là, j'en ai toute une touffe, mais vous voyez. Donc, les décolorations sur les feuilles du bas, ça c'est normal, hein, elles voient moins le jour. Et quelques taches physio sur le haut, on a eu -2 avant-hier. Ouais, donc bon, ça marque aussi pas mal. Bon,
On est à 2 nœuds, dernière feuille pointante. On va être à peu près sur tous ces premiers blés, qui ont été semés tard, mais premiers blés du 20 novembre, semi-20 novembre. Selon les précocités des variétés, on va arriver, dernière feuille pointante, dans 15 jours à peu près. Donc l'objectif c'est que, bon, à voir selon l'état sanitaire, mais c'est qu'on puisse réaliser les semis entre temps, les désherbages suite à ces semis. Et là on voit les traces de désherbage depuis bon, et qu'ensuite on fasse à gérer au cas par cas bien sûr la protection fongicide selon en maladie comment vont être ces blés. Bon, c'est plutôt pas si mal que ça par rapport aux conditions de semis qu'on a eu. Par contre, ce qu'il y a, c'est qu'on a quand même de l'avance relativement fort parce qu'on se retrouve sur des blés de date tardive de semis avec un développement qu'on retrouve habituellement à cette date, mais pour des semis qui sont du 15 octobre, donc un mois avant. Quid de ne pas avoir un hiver très très marqué. Enfin, c'est comme ça, ma foi. Allez, je vais récupérer ma bride, ce que je vous disais pour le semoir, et puis on sera bon. De toute façon, il y aura les tuyaux aussi sur le combiné. Dans le combiné, on aura du lavage à faire, mais le combiné, pareil. J'avais fini la campagne. Le problème de ces tuyaux-là, c'est que s'ils ont un coup de trop prononcé, les grains et l'engrais, les grains de blé, l'engrais et tout, vient user prématurément sur une face de tuyau. Alors, ce qu'il faudrait, ce serait le tourner d'un quart ou d'un demi-tour. Au bout d'une campagne et demie, on lui donnerait aussi peut-être un petit peu plus de durée de vie. Pas forcément énormément, mais ça pourrait accentuer un peu la durée de vie. Allez, le but, c'était ça qui me manquait. Pour l'autre, il faudra que je recommande parce que petit à petit, je les pique. Habituellement, j'en avais 2 pour le combiné, 2 pour le semoir monogame, mais là, le stock s'épuise. Dans tout ce qui est ici, la plateforme pour l'agrandissement de la cour, bon, je m'en suis pas occupé, compte tenu qu'on était pas mal ailleurs. S'occuper déjà des chantiers un petit peu d'atelier qu'il y avait à faire, de toutes les cultures, mais c'est normal. C'est l'époque où on est plus dans les champs, qu'on n'est pas normalement à l'atelier ou dans les aménagements de la cour. Le problème, c'est que les aménagements de la cour, quand on est chez nous, dans la terre qui colle, on peut pas faire ça non plus l'hiver quand quand c'est mouillé, parce qu'on sort de la terre partout dans la cour. Si on veut tenir une cour qui est un peu propre et qu'on ressort de la terre, c'est pas facile. On le fait une fois, on ramasse la terre, mais quand on passe 4-5 fois, elle finit par se coller dans les cailloux et on la ramasse plus si bien. Allez, remontons ça. Allez, partie arrière, ça c'est bon. Maintenant, partie avant. Partie avant. Il y en a un qui est plus long parce qu'il va de l'autre côté. Et celui-là, il va juste là. Bon, là, il me faut des 2 mains pour le mettre. Et l'avantage à l'avant, il faudrait que je rachète ça. Ça va bien. Et les colliers, en fait, on vient clipper quand on met le tuyau. On vient clipper juste comme ça. Il suffit de régler le diamètre et hop, on verrouille. Ça, je trouve que ça va bien. Parce que les brides, bon, on met un coup de boulonneux, ça va pas mal. Mais ça, c'est plus rapide et on n'a pas besoin d'aller chercher une clé. Parce que bon, quand on est à l'atelier, encore ça va. Quand on a des clés sous l'autre hangar, mince, on a oublié la clé. On vient à l'atelier, on prend la clé, on va là-bas. En espérant déjà en plus d'avoir pris la bonne taille de clé. Voilà, ça c'est connecté. Le tuyau d'un côté ou de l'autre. Donc l'avantage, c'est si je veux permuter, parce que comme mes caisses sont réparties à peu près 40% et 60% là, selon le volume de produit que je peux apporter, des fois je le mets pas au même endroit derrière. Donc, simplement, il suffit de permuter un et l'autre tuyau à la sortie du tracteur. Là, je peux pas permuter, il y en a un qui est beaucoup plus long que l'autre, mais derrière, c'est possible. Donc ça, c'est bon. Mon montage, là, et la caméra, j'ai passé le câble, tout simplement. Je peux la passer d'un côté ou de l'autre. S'il y avait vraiment besoin, je pourrais en mettre 2. Mais ce que je fais, c'est que souvent, quand je sème en blé, cette trémie est plus petite. Donc, je mets la surveillance dans cette trémie et j'équilibre avec celle d'à côté. Comme ça, que ça marche plutôt pas trop mal. Donc là, il va être à peu près tout opérationnel. Ça me reste du graissage à faire sur la partie tracteur. La partie semoir, j'avais tout fini.
Ça me restera à mettre tout ce qui est console, guidage à l'intérieur. Le drive pour récupérer tout ce qui est historiser mes variétés de semis et la récupération aussi de la modulation parce que j'ai mes cartes de fête pour tout ce qui est semis, tournesol, maïs, tout modulé. Donc là, on commence de voir un peu le vrai. Les terres sont avancées de préparer, quasiment finies, on peut dire. Et l'ensemble de semis va être fini. Donc maintenant, on va attendre le créneau et puis il n'y aura plus qu'à. Donc voilà un petit peu où j'en suis. Ce que je dis, fin des désherbages blé, un peu de désherbage pour les places de maïs et de tournesol, ce que je voulais pas travailler, qui était sur les préparations d'automne. Finir, donc j'ai fini tout ce qui est vibro sur les labours tardifs. Un peu de déchômeur à 10, là, comme je vous ai montré tout à l'heure. Ça, c'est prêt. Tout ce qui est changement de roue, de pneus, on a à peu près tout fini. Ça me reste des bricoles à faire. Donc ça, on verra si j'ai le temps de les finir selon le créneau pluie qu'on aura. On va essayer d'avancer un peu tout ça. De se mettre en chantier, préparer la remorque avec les semences, aussi dispatcher les palettes, parce que toutes les semences en fait sont toutes mélangées un peu sur les palettes. Donc il faut que je reprépare un peu par site, pas forcément par parcelle, mais par site, ce que j'ai à semer, sachant que je vais, tant que j'ai mes 10 tournesols, essayer de balayer tout ce que j'ai à faire en tournesol. D'un point de vue des herbages derrière, ça sera que le plus simple. Et après, je passe sur les 10 maïs et on refait tout ce qui est maïs derrière et des herbages des maïs. Donc voilà, parce que là, j'avais tout changé. Je me suis fait une palette maintenant avec toutes les pièces de l'Optima, doucement. Donc où on a un jeu de disques ici, tournesol, mais pour grains plus petits, les 10 maïs avec les trous beaucoup plus gros. Et ça, c'est les disques colza. Les disques colza. Vous voyez, les trous sont tout petits et il y en a beaucoup plus. Parce qu'on sème à beaucoup plus de densité à l'hectare. Un colza, on sème autour de 350 à 450 000, avec une dose pivot autour de 400 000 grains à l'hectare. Quant à maïs, on est à 85 000 et un tournesol à 70 000 à peu près, valeur moyenne. Donc voilà, petit à petit, on arrive à en ranger un peu. Là, c'est les jantes historiques du 8000. Donc ça, c'est là et vous comprendrez pourquoi. La semaine prochaine, je sais pas, selon ce qu'on va attaquer sur les semis, mais je ne manquerai pas de revenir sur tout ce changement et avec maintenant un petit peu de retour sur les premières heures d'utilisation avec les nouvelles roues du 8000. Voilà. Allez, je vous dis bonne semaine à vous tous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, bye bye.